Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour réaliser ce petit landau avec de la mousse, des feuilles à mousse. On va là je l'ai réalisé sans le bébé à l'intérieur. On peut réaliser, mettre des dragées dedans ou juste la petite déco. Et moi je réalisais souvent cela pour le Noël, pour mettre sur les sapins. Voilà, et après on peut toujours le customiser, enfin le personnaliser avec le prénom du bébé ou la date. Je trouve ça assez sympa. Alors, pour réaliser ce petit landau, il va vous falloir un compas ou des dies, des cercles, enfin des dies ronds. Le compas aussi est bien. Celui-là, je l'avais réalisé avec le compas. Et maintenant que je les dies, je l'ai plus facile. Enfin, c'est plus net quand même avec les dies. Les découpes sont plus nettes. Alors, des dies ronds ou un compas, des feuilles à mousse, de la colle chaude. Il va vous falloir aussi des attaches parisiennes, des ciseaux cranteurs, un filet en organza, une petite boule. Enfin, si vous voulez réaliser celui-là, on va réaliser celui-là ensemble. Mais si vous voulez pas réaliser celui-là, vous n'avez pas besoin de la boule polystyrène. Il vous faudra de la mousse. Alors aussi on va utiliser des feuilles de mousse rose. Je vais faire un rose avec vous, avec des petites perforatrices ou des petits dies en forme de fleurs, ou si vous avez en forme de petit canard ou de petit ours, ça c'est à vous le customiser, c'est à vous de voir. Ensuite de la peinture acrylique, de la mousse blanche, des feuilles de mousse blanche. Et ici, moi je vais utiliser ce petit pochoir et les gélatos. Alors ici, je vais utiliser le rose et de la peinture acrylique blanche avec voilà, la brosse à dents, une vieille brosse à dents. Je vais vous montrer pourquoi c'est faire. Question matérielle, je pense n'avoir rien oublié. Un rectangle, oui, un rectangle de 4 sur 20 cm. Mais ça, je redirai les mesures tout à l'heure quand on montera le petit landau. Là, on va préparer les mousses. Alors, vous pouvez les utiliser telles quelles, comme ceci. Donc, je vais essayer de me pousser ça parce que ça me fait de l'ombre. Je vais mettre ça ici. Alors, voilà, moi, je leur donne un effet. Bon, là, ça se voit peut-être pas trop. Mais sur le bleu, ça se voit un peu mieux. Vous voyez, je trouve ça joli. Alors, je vais le faire sur une partie. Alors là, faut faire une page, pardon. Il faut une feuille de mousse A4. Et comme j'avais ce rose là, j'en avais que 2. Et je l'avais pas en A4, je l'avais en petit format, donc j'en prends 2. Donc je vais prendre mon pochoir, du gelato, et je vais venir ancrer ma feuille de mousse. Alors si vous n'avez pas des gélatos comme ceci, vous pouvez aussi faire avec ou de la peinture acrylique ou des pastels secs, ça marche aussi. Vous voyez, je vais venir. Je ne sais pas si ça va se voir. Vous voyez, je vais faire ça sur toute ma feuille. Et je trouve que ça fait joli. Ça donne du cachet à ma feuille à mousse. Ça personnalise un peu le petit landau. Donc je vais faire ça hors caméra. Parce que bon, je vois pas, c'est pas très intéressant. Et je vous reprends. Voilà, une fois que vous avez réalisé votre pochoir, votre dessin, alors là, ici, voyez, j'ai réalisé avec une page violette, hein, avec du gelato violet, avec un pochoir point. Je vais en faire un avec le petit landau aussi violet avec des petits points. Et ici, le bleu, je l'ai réalisé avec un pochoir étoile et du gelato bleu. Et je vais faire un landau aussi bleu-vert. Pour donner des idées de pochoir. Alors, une fois que vous avez votre feuille avec le pochoir, avec les dessins, vous venez prendre de l'acrylique blanche. Je sais pas, j'espère qu'elle n'est pas sèche. Elle est un peu sèche. Alors, je vais voir avec de l'eau.
venez prendre de l'acrylique bien dilué avec de l'eau. On va laisser bien sécher. Je vais pas regarder avant de faire le tuto. Et après, on vient faire des légers petits points. Et après, on laisse sécher. Je sais pas si ça se voit. Mais alors, vraiment léger. Juste pour donner un petit effet. Et votre page est prête pour réaliser, vous voyez, le dessus du landau. Là aussi, il y a du blanc et ça fait super joli. Bon, sur la caméra, ça rend pas, mais en vrai, ça rend super bien. Donc, je vais laisser sécher et ensuite, je fais mes autres papiers et ensuite, je vous reprends pour monter le petit landau. Bon, pendant que ma feuille sèche, je vais venir découper 2 cercles de dimension 6 cm diamètre et un rectangle de 4 par 20. On va venir prendre le cercle, le plier comme ceci. On va marquer le pli. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on obtient une petite croix. Et ensuite, on vient découper cette partie-là, cette partie-là. On vient enlever un quart de notre... On obtient... On vient le faire 2 fois. Et on obtient ça. Et ensuite, on va venir coller notre rectangle de chaque côté. Mettre de la colle ici. Et on va venir coller. Oh, la colle qui s'en va chaque fois. Donc, vous pouvez utiliser aussi de la colle glu, enfin, mais bon, moi je n'utilise pas, j'ai peur de me coller les doigts avec. La colle liquide, je suis pas très douée avec, donc je préfère faire avec la colle chaude. Et ça marche bien avec la colle glu. Je sais pas comment ça s'appelle, la colle UU, non. La colle qui colle tout là. La colle rapide. Mais bon, faut pas y mettre les doigts dessus. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Je vais couper un peu. On va mettre un petit peu là. On va faire pareil ici. On va mettre de la colle. Ici.
vient former notre petit landau. Voilà, et le surplus, ici, on vient le couper. Je vais coller ici, que ça c'est pas bien collé. Voilà, et on obtient notre petit landau. Ensuite, on va venir, alors je vais les chercher, je les ai découpés mais je les ai pas pris. On va venir couper des cercles. On va venir couper des cercles de 2 cm avec de la couleur blanche et des, vous voyez, et des embellissements. Là c'est des fleurs et je crois que j'ai recoupé des fleurs roses. Bon, je vais le chercher et je vous reprends. Voilà, je suis allée chercher mes 4 petits cercles. Je vais venir les ancrer avec le gelato. Ancrer les bords. Je vais venir coller mes petites fleurs roses. Et après à l'intérieur, je risque de rajouter des petits strass. Je vais voir, ou des petits ronds blancs. Pour moi, je sais pas. Je le verrai à la fin, les petits détails. Déjà, bon, je fais tout ça le temps que ça sèche parce que c'est pas encore sec pour faire le ceci là. Pour faire le truc, c'est pas encore sec, on le fera tout à l'heure. On va venir coller les petites fleurs au centre de notre cercle. Les petites roues. Au centre, si possible. Alors, c'est sûr que pour faire des créations comme ça, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le pistolet à colle chaude. Je sais que certaines n'aiment pas trop ça, mais bon, c'est le plus rapide. Hein. Et je trouve que ça tient bien sur la mousse, ça colle bien la mousse. Alors, on va venir les coller sur le petit landau. On va faire pareil ici. Et ici. Voilà. Alors, ensuite, je vais regarder si c'est sec. Ouais, c'est sec. On va pouvoir utiliser notre planche qu'on a décorée. Alors, pour ça, il va vous falloir vous faire un gabarit. Alors, je me le suis fait, moi. Alors, ça, je vais prendre... j'ai pas pris mon petit... je vais faire le ciseau, c'est pas grave. Là, on va retourner. On va le faire côté papin. Alors là, j'ai fait comme une sorte de pétale de fleurs. Et d'une extrémité, de l'extrémité, pardon, je tape sur ma tablette. 14 cm de l'extrémité du petit bout à l'autre bout. 14 cm et il faut former une pétale. Voilà. Et on vient en faire 3. Alors moi j'utilise mon ciseau, mais d'habitude j'utilise une pique. Bon et là, parce que si on
On utilise un crayon gris, on tache la mousse. C'est dommage. Alors on vient reproduire 3 fois le gabarit. Voilà, on vient découper. Voilà, une fois découpé, on obtient ça. On vient prendre nos ciseaux cranteurs. Alors là, je vais utiliser ces ciseaux. Qu'est-ce que je dis? Ces stylos? Non, ces ciseaux cranteurs. Je les avais trouvés chez Lidl. Et il y a longtemps. Alors, on vient découper de chaque côté. Alors, d'un modèle, on vient découper des deux côtés. Voilà. Et par contre, dans les deux autres, on vient découper que sur un côté. Voilà. Voilà, et on obtient ceci. Et en les collant l'un à l'autre, on obtient notre petite... voilà ce que je vais faire. Je vais venir prendre une attache parisienne. Alors, je vais venir prendre ce rose-ci et en forme de fleur. Parce que ça sera sympa. Ouais. Je vais en prendre 2. Alors, je vais venir mettre les attaches parisiennes au milieu des 3. Je vais venir déjà faire un petit trou avec mon ciseau. Voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir l'ouvrir en mettant le premier à découper devant. Et je vais venir, allez, je me trompe de côté, ça comme ça. Je vais venir coller, voilà, en faisant prendre le, allez, faire prendre la forme du, je vais venir coller, mettre un petit point de colle ici au milieu. Je vais venir faire pareil ici. Ensuite, je viens détacher ma attache parisienne. Je vais venir remettre après.
Je vais venir hop, la placer ici. Alors je vais faire un trou ici pour pouvoir passer je remets mon attache. Je vais venir la passer dans le trou ici. Je viens fermer. Voilà. Je viens faire pareil de ce côté. Je viens ouvrir ici. Voilà mon petit landau. Alors là, si vous voyez, oui, je fais le trou un peu plus. Faut le décaler un peu. Ça, c'est pas bien grave. On l'enlève et on décale un peu le. On décale un peu sur les autres. Ça se voit pas. Le trou un peu plus bas. Le trou un peu plus bas pour laisser un peu de marge. On s'adapte à... C'est un tuto fait de ma tête, enfin de ma tête. J'ai pas de modèle, donc du coup des fois ça tombe pas. En plus c'est un tuto, enfin c'est un truc que j'avais fait il y a longtemps. Voilà, là c'est bon. Ah c'est bon. Il y a peut-être aussi que les attaches sont un peu courtes par rapport à l'épaisseur de la mousse. Impeccable. Alors ensuite on va venir faire la déco à l'intérieur. Pour faire la déco à l'intérieur, on va venir prendre du blanc. Alors mon blanc il est là-bas. Voilà, une chute de blanc avec allez, ciseau cranteur, on va faire une bande. Alors, dimension, il faut que ça fasse tout le tour de du landau. Alors de ce côté-ci, on va venir le coller de chaque côté. Donc, je vais vous dire la dimension. Là, ça fait du 10 cm. Et on va venir pareil, faire la même chose et venir le coller ici. Vous voyez, ici et ici. Alors, je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, j'ai fini. Alors, j'ai collé de ce côté et de ce côté. Ensuite, si vous voulez pas faire le petit bébé, si vous voulez juste faire le petit landau pour y mettre des dragées ou autre chose, il y a juste après à découper une petite bande de, je pense que ça fait 0,7, 0,5, entre 0,5 et 0,7, pas la longueur que vous voulez, ça c'est à vous de voir, et de venir coller votre lanière ici de chaque côté.
Et après, on vient y mettre des petits nœuds. Alors, les petits nœuds, j'ai fait un truc assez rapide. Un petit rectangle de 2 par 1. Un petit, un petit morceau de mousse. Et on vient juste mettre ça au milieu. Le petit ruban au milieu. On vient serrer, coller. Et on obtient un petit nœud comme ceci, qu'on vient mettre de chaque côté de la lanière. Mais comme celui-là, je veux faire avec le petit bébé à l'intérieur, donc je vais continuer. Alors là, je fais, là, ça mesure, je prends juste une bande, enfin là, c'est une bande de 4,5 sur 19, mais on n'a pas besoin de tout ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la colle tout autour, là. Je vais mettre de la colle tout autour du landau, là, ici. Et ensuite, je viens coller mon papier, enfin ma mousse. Comme c'est pour avoir les bonnes longueurs, c'est pas simple, parce que de ce côté ça fait 4,5, de ce côté ça fait 4. Comme c'est de la mousse, c'est pas, enfin, c'est pas rigide, c'est pour faire vraiment des mesures exactes, c'est pas simple. Et ensuite je viens découper tout le tour, comme ça je suis sûre d'avoir les bonnes mesures. Voilà, je viens avoir les bonnes mesures de mon petit drap. Ce que j'ai fait aussi, enfin ce qu'on fait mais que ça se voit pas sur, enfin ça se voit pas, vous voyez, sur le bébé ça se voit pas, mais je le fais quand même. Je prends pareil le ciseau cranteur, je viens faire une petite bande, je viens faire la bordure du petit drap, donc je viens coller ça ici. Je trouve que ça fait joli. Bon, ça se voit, ça va pas se voir, mais bon, ça se voit qu'un peu légèrement en lui soulevant les bras, on voit qu'il y a le drap. Donc là c'est fini, on vient mettre la lanière après. Là je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit bébé. Je vais préparer le matériel parce que j'ai pas préparé. Là j'avais juste préparé pour faire le landau. Ouais, et en plus avec le fait de mettre les attaches parisiennes, on peut bouger la capote et la mettre là comme on veut. Là il faut quand même la mettre que le blanc apparaisse à l'intérieur. Bon, ben je vous reprends.